Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde qui est présent. On ne va pas attendre. Vous savez tous, comme vous avez vu la dernière vidéo, que maman Eliane était très fâchée. Très fâchée. Ce n'est pas pour vous faire crisper beaucoup plus que vous l'êtes déjà. Tout le monde. Ah Seigneur, je suis dans un truc où il y a les mouches qui se réveillent. C'est pas d'où. Donc, je voudrais vous dire beaucoup de choses ce matin, si on aura la possibilité, qu'on ne nous dérange pas comme d'habitude. Donc, celle-là, je pense que je suis arrivée à un stade où je n'ai pas trop envie de rire, et je n'ai pas trop envie de pleurer pour faire plaisir à ceux qui font ce sale boulot. Je voudrais vous rappeler que le dernier jour nous attend tous, comme il a attendu Fumanakam il y a moins d'un mois. J'aimerais que vous le sachiez profondément, que ce que nous sommes en train de faire, ça tombera que sur nos propres têtes. Je n'ai aucune envie de crier, mais mon cœur est meurtri parce que je ne veux pas vous dire les choses que vous aimez entendre. Je ne savais pas que jusqu'à présent les boules ne seront pas encore debout. Pour comprendre la réalité de notre souffrance. Je n'ai pas su un instant que les Bassas seront assis, sachant ce qui les est arrivé aussi, un moment dans la vie, et rester encore là pour que nos arrière-petits-enfants continuent à souffrir le martyre. Je ne savais pas que les Douala seront assis, attendre, voir qu'est-ce qui se passe. On dirait que ce n'est pas dans leur pays. Je ne m'attendais pas au Makia, que même eux qui n'ont même pas de route, malgré leur sœur qui était première dame, restent assis et attendent que tout se passe. Je ne m'attendais pas au Ntoumou. Le Ntoumou, c'est l'éléphant, limite Gabon. Je ne m'attendais pas au Ntoumou. Le Ntoumou, c'est l'éléphant, limite Gabon. Je ne m'attendais pas au Ntoumou. Le Ntoumou, c'est l'éléphant, limite Gabon. Je ne m'attendais pas au Ntoumou. Le Ntoumou, c'est l'éléphant, limite Gabon.
qui seront là pour regarder avec les yeux ce qui se passe. On dirait que ça se passait au ciel. Je ne m'attendais pas, sincèrement, aux ethnies dont on n'en parle pas beaucoup, parce qu'ils se sont résignés d'être Camerounais. Je pensais que c'était l'opportunité que toute ethnie se lève et se prononce. Vu que moi je suis Boulou, je crie que c'est mauvais. Ça veut dire que ce n'est plus bon. Il s'agit de mon ethnie. Mais je renie mon ethnie pour vous donner la force de sortir des trous et de parler tous en une seule voix pour qu'on lutte ensemble et qu'on dise qu'on ne peut plus. C'est pour cela que je me suis levée, pour donner la force aux autres ethnies. Le Cameroun a presque 275 ethnies. Et si tout le monde se résigne, se taise, pour ne rien dire, et dire que un jour, vous raconterez quoi à vos petits-enfants? Que vous avez vu les Boulous s'entretuer avec les Bamileke, et comme c'est leur problème, vous avez laissé passer. Vous avez laissé le Cameroun au multinational. Vous avez décidé de laisser le Cameroun au multinational. Parce que vous savez tous que les Boulous, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas beaucoup de Boulous. Il y a 450 000 Boulous. Au total, sur 25 millions, nous sommes combien? 450 personnes Boulous. 450 000, c'est tout. C'est tout ce qu'on a comme Boulous. Donc, pour exterminer les Boulous, ça se passe en une nuit. En une nuit. Je dis bien une nuit. Puisqu'on est des gens comme des pygmées, on est focalisé dans notre petit patelin. On vient nous arroser la même nuit. Et une fois c'est fini, on n'en parle plus. Mais ces mêmes Boulous, dont les pygmées font partie de nous, ont laissé qu'on sorte les pygmées de la brousse, les amener vivre en pleine route, sans défense, pour leur arracher la forêt. Et quand ces Boulous se taisent aujourd'hui, vous pensez que, en vous taisant, ils vont nous épargner? Ils vont nous épargner. On a fini avec les anglophones. Maintenant, ce sont les Bamileke. On va rajouter avec le Nord. Et nous, qui sommes comme ça, on va nous laisser. Le blanc ne fonctionne pas comme ça. Parce que les gens qui nous tuent, ce sont les multinationales. À ma connaissance, ce ne sont pas des Noirs. Vous vous focalisez sur un truc qu'on vous fait comprendre que c'est ça qui est le problème du Cameroun. Vous vous focalisez là-dessus. Est-ce que vous avez vu M. Kamto qui s'est livré à la mort parler de ça? Parce qu'il sait que s'il parle de ça, c'est ce que les gens veulent entendre. C'est ce que les gens qui veulent nous exterminer veulent entendre. Ne croyez pas qu'on va exterminer les Bamileke et laisser les Boulous. C'est ce que vous devez comprendre. Quand l'homme blanc veut son argent, il veut son argent et basta. Plus, ce n'est pas son truc. Pourquoi vous pouvez rester aussi bête à ne rien dire? Pourquoi vous croyez que c'est vous qui allez rester? Ou nos pauvres forêts, on nous enlève les arbres sans même demander notre permission. Sans même demander notre permission, vous ne vous posez pas la question. Nos pauvres forêts. Qu'est-ce que vous voulez que je vienne vous dire? Vous aimez entendre sur la toile que je viens parler, qu'on a dit que le Bamileke est un porc. Que moi-même, je ne suis pas le porc. Je suis quoi, moi? Ce n'est pas moi qui rampe derrière les fesses des Bamileke pour me donner les oreilles de porc pour manger.
C'est ce que vous voulez qu'on vienne s'asseoir une journée pour la distraction à nouveau. Une journée, 2 journées, une semaine, 1 mois, 2 semaines. À nouveau une distraction. C'est ce que vous voulez ou quoi? Quand vous voulez, voyez, vous me venez me dire que maman Eliane, tu ne parles plus. Vous voulez que je parle quoi? Quand vous perdez le temps à la bêtise. Je vous ai dit 1150 000 fois. Je viens de voir que j'ai 476 vidéos. 476 vidéos. Quand tu n'as rien à faire, au lieu d'aller faire le Congo-ça chez Flore de Lille, ou le Congo-ça chez les putes qui discutent les maris, ou ceux qui parlent des bêtises, prends ton temps et lis les vidéos de Maman Eliane et essaye de réfléchir. Qu'est-ce que Maman Eliane transmet? Au lieu de venir me demander que Maman Eliane, tu ne fais plus de vidéos. Ça ne suffit pas de faire des vidéos. Lisez déjà les vidéos qui ont été faites. Et devenez intéressant. Apprenez à devenir intéressant pour que je continue. Pour me donner la force. Parce que c'est la fatigue qui me prend en ce moment. Ce n'est pas la force. C'est la fatigue. Qu'est-ce que vous voulez que je vienne soutenir les gens qui mettent le cochon et ils mettent les rouges à lèvres et ils mettent... C'est grâce à ce cochon-là que les impôts sont payés au Cameroun. Et qui prend l'argent des impôts? La France. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, vous venez mettre votre sale vie de merde sur l'écran. Philippe, ça brûle là-bas. Quand tu nourris tes... Oh, ça brûle. Non, ça brûle. Le riz. Ouais. Mais c'est pas cuit. Non, va bien regarder. Ouais, mais tu rajoutes. Voilà. Donc, pour dire que vous me perdez le temps. Vous m'énervez. Vous savez bien tous que vous êtes, que nous bagarrons pour nos enfants. Vous le savez, ce n'est pas pour nous. Donc, ce que vous faites chier là, vous pensez qu'à vous. Moi, je n'ai pas envie d'avoir les gènes d'esclavage. Vous comprenez? Je ne suis pas né dans l'esclavage. Je refuse d'avoir les gènes d'esclavage. Je refuse d'être esclave. Si vous avez ces gènes, ne me les contaminez pas. Même en France ici, j'ai dit aux Français que je ne balayerai pas le sol. Je ne laverai pas le cul des vieux. Parce que je ne suis pas né pour ça. Je préfère aller faire mes champs au village. Alors si vous avez adopté, ou bien les jeunes d'esclavage vous bouffent, ça ne bouffe pas Maman Eliane. Ça ne me bouffe pas. Ça ne me... Je préfère ne rien avoir. Comme ils ont tout coupé, je préfère qu'ils coupent tout. S'ils peuvent même me couper le cou, ce sera mieux. Dans la vie, on fait son choix. Dans la vie, on décide de qui on veut être. Vous voulez être des esclaves qui se cachent. Parce que si tu suis Maman Eliane, on va t'interdire d'aller au pays. C'est le pays de qui? Le Cameroun appartient à qui? Même moi que je suis ici en France, est-ce que la France m'appartient? Est-ce que la France appartient à quelqu'un? La France est un morceau de terre que beaucoup de gens se sont réunis pour sauver. Des couleurs et des couleurs. Pour sauver une même France. Aujourd'hui, si cette France nous décide de nous mettre à terre, je pense que nous devons tous nous lever d'un même pied et dire à la France, nous t'avons aidé quand tu avais besoin de nous. Et nous t'avons construite avec notre sous-sol, notre forêt. Aujourd'hui, nous ne voulons plus que tu nous maltraites. C'est comme ça que les gens qui ont les couilles et les culs font souvent. Vous venez perdre votre temps de vous asseoir sur la toile pour raconter tel bamileke, tel porcs, tel machin. Que toi-même qui es quoi? Tu es qui? Tu n'as même pas l'argent pour pouvoir manger 1 kilo de porc. Tu ouvres ta sale gueule. Combien coûte le kilo de porc?
Tu peux l'acheter. J'étais dernièrement au Cameroun. Pour avoir 1 kilo de porc, tu as 5 000 francs à débourser. Tu les as, c'est 5 000 francs. C'est quoi ça? Pourquoi vous voulez me faire attraper l'attention? Si vous n'avez rien à faire, taisez-vous. Si vous ne pouvez pas vous battre, taisez-vous. Si vous ne pouvez pas lutter, foutez-moi le camp, merde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes toujours des esclaves ou vous voulez sortir de l'esclavage? À ma connaissance, j'ai grandi avec ma grand-mère. Elle n'était pas partie. Ma grand-mère n'était pas partie. Donc j'ai grandi avec. Et je garde la fierté qu'elle m'a donnée. Elle m'a dit que tu es une noblesse. Je suis une noblesse. Je le sais au fond de moi. Et je l'assume, ma noblesse. Même dans la famine, je garde cette noblesse. Si quelqu'un dit qu'Eliane parle trop et qu'elle en a dit ce qu'il ne fallait pas dire, prenez-moi, foutez-moi en prison. Bande de moches imbéciles. Je n'ai peur de rien. Je vous l'ai déjà dit. Je suis né dans une forêt des Bolova qui a été gérée avant par les Allemands. La France a fait la mafia, le braquage pour récupérer les pays qui étaient occupés par les Allemands, pour nous mettre à terre toute notre vie. Et vous êtes là, vous léchez le cul, au lieu de vous lever et parler une bonne fois pour toutes, pour qu'on arrête avec ça, pour que ça s'arrête, pour que ça finisse une bonne fois pour toujours. C'est quoi ces sujets à la con de bande de merde que vous venez mettre sur la toile? Ça fait combien de temps que je vous ai dit qu'il n'y a personne qui gouverne le Cameroun et le Gabon en ce moment? Ça vous fait plaisir qu'on entende de parler, Eliane, machin, imbécile, vous venez vous mettre à la toile. Vous faites quoi là? Vous faites quoi? Vous me faites chier. Si vous avez les gènes d'esclavage, moi non, moi non. Moi non, je suis une autochtone, je suis une femme, une fille de son pays, de sa vie. Je n'ai jamais vendu mes terrains. Je n'ai jamais pris l'argent du Cameroun pour venir dépenser ailleurs. Donc je suis fière de moi. J'ai eu des enfants, je n'ai pas jeté à la poubelle. Je les ai élevés. Je suis fière de moi. Tous les hommes que j'ai vécu avec en Europe ne m'ont jamais mis le pied par terre. Quand tu me mets le pied par terre, je te dis non. Ça ne marche pas avec moi. Alors je ne me marie pas. Je reste comme ça. Si vous n'avez pas de fierté pour ce que Dieu nous a donné comme pays, dégagez de ma surface. Ne me suivez plus. Vous voyez une digne personne, une personnalité comme M. Kamto, qui a les moyens, qui pouvait vivre de sa vie, de ce qu'elle même vivre dans l'avion. Il est capable de vivre dans l'avion. Il prend la peine de venir se souiller pour essayer de sortir le Cameroun de la merde, pour que nos petits-enfants ne vivent pas ce qu'on vit aujourd'hui. Tu vas en Europe, tu bosses, tu payes les charges, tu payes ton loyer, tu payes les assurances que même tu ne tombes jamais malade. Tu payes tout. Il te reste peut-être 100 € pour manger. Et même quand il te reste 100 €, il faut encore diviser 100 € par 2 pour aider ta famille. Et vous appelez ça vie? Vous appelez ça que vous vivez? Et vous venez me faire chier. Vous êtes quoi? Vous êtes des malades ou quoi? Vous voulez vous en sortir ou pas? Vous voulez vous en sortir ou vous voulez rester esclave? Qu'appelez-vous la mort? Vous êtes déjà morts tous.
Rappelez-vous la mort, puisque nous sommes déjà morts. Mais c'est bête de mourir sans rien faire. Il faut au moins se battre avant la mort. C'est trop bête de mourir si on n'a rien fait. Si on ne se bat pas pour quelque chose, tu meurs pour rien. C'est toi qui es bête de mourir sans rien faire dans ta tête, ni dans ta vie, ni dans te prononcer et dire aux gens que non, ce que vous faites là, ça ne doit pas se faire comme ça. C'est comme ça qu'un être humain se bat. Les Martin Luther King, tout le monde qu'on parle aujourd'hui, on ne peut pas les oublier un seul jour. Parce qu'ils ont lutté pour quelque chose. Au moins, nous avons un peu de considération en ce moment. Donc, nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons continuer à réclamer que nous sommes des hommes à part entière. Des hommes et des femmes qui ne demandent qu'à se faire respecter comme nous aussi nous respectons d'autres qualités de personnes. Vous avez fini votre vie à faire des lèches-culs. C'est ça la vie. C'est ça. Si on te donne un centime là-bas, tu trahis ton peuple. On te donne 10 francs de l'autre côté, tu lèches le cul de celui-là. C'est ça que vous appelez les gens. Nos grands-parents n'ont gardé nos terres. Pour nous. Pourtant, ils vivaient le martyre. Ils vivaient l'esclavage. Ils vivaient la pauvreté. La haute pauvreté. Mais ils n'ont jamais vendu les terres. Parce qu'ils disaient qu'ils avaient une progéniture qui devait les venger. Et c'est ça que vous appelez la vengeance. En nettoyant tout le peuple. En achetant les armes. Le connard de photo. J'ai le numéro de ton avion. Qui va encore transporter les armes aujourd'hui. Un pourri vieux de ton âge. Tu avais à nous... C'est à toi de nous conseiller. Que Biya n'est plus là. Qu'est-ce que tu as encore peur de mourir à ton âge? Voilà comment Foumanakam qui est mort. À ton âge, papa Focho, papa vieux père. Tu te lèves, c'est ton avion qui transporte les armes. C'est l'avion c'est le même avion qui a amené Chantal en Suisse. En complicité avec les mafieux français. Tu te prends pour qui, papa vieux? J'espère qu'on va bien encore brûler même tout ce que tu as. J'ai le numéro de ton avion à nouveau qui est préparé pour aller chercher les armes en France. Parce que les ambazoniens arrachent les armes de ceux qui tuent. Tes petits-enfants sont en train de s'entretuer. Tes petits-enfants, qu'ils soient policiers, militaires et civils, ce sont tes petits-enfants. Tu aurais pu les calmer. Tu aurais pu calmer cette situation depuis longtemps. Tu aurais pu parler même avec les Français et leur dire que non, on ne peut plus continuer. Biya ne vit plus. Pourquoi vous ne leur dites pas la vérité? Tu protèges quoi? Tu n'as pas mangé quoi? Tu n'as pas eu quelle qualité d'argent? Quand vous parlez là, boulou, les boulous sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien du tout. Vous croyez que les boulous pouvaient supporter une guerre comme ça? Avec quelle qualité d'argent? Je ne prends pas le côté des boulous, mais dites-vous la vérité, vous-même qui travaillez dans les villes des boulous. Ce ne sont pas les mêmes boulous qui viennent acheter un bifaka à la journée. Un bifaka ou un petit manjanga comme ça pour nourrir toute une famille. Les boulous ont quel argent pour soutenir une si grande guerre? C'est ça que vous devez vous poser comme question. Quand je vois les vieux papas comme papa Focho, qui se livrent à faire de transporter des armes, j'ai vu tout ça. Cette nuit-ci, j'ai vu même la guerre civile venir au Cameroun. J'ai tourné dans le lit, je ne sais pas, 100 fois.
La France prône la haine pour que nous on s'entretue. Diviser pour mieux régner. Est-ce que ça ne vous dit rien? Si vous n'étiez pas au courant, pourquoi M. Macron peut prendre 1 milliard, 130 millions? Combien il a donné l'autre jour? Au Cameroun. Pour payer les employés. Les gens ne meurent pas de faim ici en France. Les gens ne meurent pas de faim ici. Moi-même, j'avais les aides pour mon dos. On me les a enlevées. Si je parlais de quoi, pourquoi ils enlèvent mes aides? Je suis handicapé de dos jusqu'en 2020. Donc cet agent devait m'aider pour travailler moitié. Ça fait 2 mois qu'ils ont coupé ça. Comment vous voulez rester des aveugles? Vous faites comme si vous n'entendez pas ce que je dis. Vous faites comme si vous n'entendez rien du tout. Ou alors on vous a bouché les oreilles avec quoi? Je ne sais pas. Depuis quand le Gabon nomme les Blancs en tant que ministre? Vous êtes vraiment normaux? Vous savez comment les Gabonais ont les études dans la tête? Les Gabonais, c'est des grands étudiants. Il y en a plein avec le cerveau plein. Il y en a aux États-Unis comme en France, comme en Europe. Et puis on va nommer un Français ministre au Gabon. Parce qu'on en a nommé ici des ministres. Des ministres chocolat. Qu'on fait comme les brindilles ici. J'en ai ras-le-bol de voir les gens qui font comme s'ils n'entendent rien du tout. Même si on vous a bouché les oreilles, un moment arrive, essayez de vous les nettoyer, il y a les cotons-tiges. Pourquoi vous me faites, pourquoi vous voulez me bousiller le cerveau? Arrêtez le combat. Qui me parle d'arrêter le combat là? Si vous êtes des esclaves, je dis bien, ou vous voulez rentrer à la traite d'esclavage, parce qu'il n'y a pas 2 qualités de faire l'esclavage. Ce que vous faites là, ce que nous vivons là, c'est double esclavage. Tu travailles en Europe, tu cotises les caisses, tu laisses tout l'argent, entre le loyer, les charges et tout. Le peu que tu peux manger, tu envoies encore en Afrique. Et quand ça atterrit en Afrique, ça rebondit, ça revient en Europe. Alors ne me dites pas que vous êtes en train de pleurer le sort de l'avenir de vos enfants. Vous êtes en train de penser à vos gros bides de merde. C'est tout ce que vous pensez. À vos gros bides. Vous ne pensez pas à l'avenir de vos enfants demain. Je suis ici, arrivé ici en Allemagne. L'Allemagne se fabrique le boulot. Il n'a pas besoin d'aller voler des autres pays pour les vendre les armes. Je vois en Allemagne avec mes yeux. Les gens se fabriquent là, le travail se fabrique tout seul. Tu vas à la gare routière, tu as les compartiments, tu gardes tes bagages. Tu n'as rien à voir avec personne. Tu mets l'argent. L'argent se fabrique tout seul en Allemagne. Tu vas là où on fabrique les voitures, tout est encastré. Il y a le travail. Il y a le travail. Et le travail se paye. Il faut que toi, tu veuilles travailler. Ici, là, même quand c'est n'importe quoi, on te prend pour une bête, pour une conne. Quand c'est en France, il faut que tu lèches même les bottes de quelqu'un qui veut t'embaucher, alors que tu vas donner toute ton énergie là-dessus. La même chose là qu'ils ont instauré au Cameroun. La même chose. C'est la France qui dirige toute l'Afrique en ce moment.
Toute l'Afrique est dirigée par la France. 14 pays sont dirigés par la France. Les pièces d'identité du Cameroun sont faites par la France. Les passeports du Cameroun sont faits par la France. Donc, en ce temps-là, si vous voulez rester dans l'esclavage, moi je préfère qu'on remette la nationalité française à tous les Camerounais et à tous les autres pays si vous n'êtes pas capable de vous détacher de ça. Si vous n'êtes pas capable de vous détacher de ça, alors on reste français. Puisque c'est eux qui gèrent l'Afrique. Au moins dans ces conditions-là, nous pourrons divaguer. Tu peux monter, tu peux descendre comme tu veux. Parce qu'il n'est pas de raison que légalement, qu'on ne soit pas géré par la France, alors qu'en dessous, c'est eux qui gèrent tout. J'appelle ça la mafia et le braquage d'un continent. Je ne vois pas d'autres issues. Je ne vois pas d'autres issues. Vous êtes en train de baisser les bras, alors que pour obtenir la nationalité, on te demande les choses qui n'existent pas. Les actes de naissance de ta grand-mère qui était née vert, que tu ne connais même pas. Comment vous pouvez rester aussi bête, aussi naïf? Comment vous pouvez croire vraiment? Comment vous pouvez croire que l'avenir de nos petits-enfants va encore se passer comme ce qui s'est échoué hier ou avant-hier en Italie encore, alors que l'Italie a déjà fermé le port d'entrée. Les migrants n'entrent plus légalement, le port est fermé. Donc du coup, les gens échouent. Les bateaux échouent à quelques kilomètres de la zone portuaire. Et les corps s'éparpillent sur tous les bords de mer. Avez-vous encore les cœurs? Avez-vous encore les femmes qui pondent là comme les poussins? Arrêtez de pondre parce que ça ne sert à rien. À quoi ça sert? Celui que tu accouches aujourd'hui, tu connais son avenir alors que tu ne peux pas déjà protéger l'avenir de celui qui est en train de mourir dans l'eau aujourd'hui. Est-ce que tu crois que si les enfants des autres sont en train de mourir comme ça, les tiens, ils vont survivre? Les tiens survivront comment? Dites-moi vraiment. Moi, je vois quand je vais au village, que mes enfants soient bien et que je trouve les enfants de mes petites soeurs qui ne mangent pas à leur faim, je me sens malade. Je ne me sens pas bien. Je ne vous demande pas d'être comme moi. Mais trouvez quand même une solution. Trouvons une façon, quelque chose. Trouvons quelque chose. Faisons quelque chose pour qu'on sache si on demande carrément d'être français une bonne fois pour toujours. Comme ça, le Cameroun prend vraiment pour une fois la nationalité française et le Gabon. Que de se faire braquer comme ça. C'est quoi ça? Nous sommes quoi, les pondeuses? Des poulets? Tu ponds, on prend ton œuf. Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Vous continuez de vous asseoir là, vous dites que vous vivez quoi? Je suis dans la maison d'un Français là. Je gueule fort parce qu'il sait bien que je ne mens pas. Je ne suis pas une menteuse. Je mentirai jamais. Biya ne vit plus. Tout le monde le sait. Même les pourris présidents africains le savent. Même s'il vivait, à quoi il servira? Où est Chantal? Chantal est partie depuis. Un président, sa femme va vivre là-bas, l'autre là-bas, ses enfants là-bas. Vous êtes intéressé, vous voulez vraiment vous asseoir pour prôner la haine. C'est ce qu'on vous paye les miettes pour aller prôner, pour dire que oui, tel a dit que tel. Est-ce que vous avez vu M. Kamto en train de faire ça? Vous avez vu M. Kamto en train de faire ça? Est-ce que vous l'avez vu même parler de ça? Même dans tous ces discours, est-ce que vous avez vu M. Kamto parler de ça? Alors foutez le camp à M. Kamto.
Si vous n'avez rien à faire, foutez-lui le camp. Il a donné la vie pour un changement, comme a fait Nelson Mandela. Et si vous avez les gènes d'esclavage, c'est tout ce que vous avez. Alors foutez-lui le camp. Et foutez-moi le camp. Restez bête comme vous voulez, mais foutez-lui le camp et vous me foutez le camp. Je ne fais pas la politique. Je n'ai jamais fait la politique de ma vie. J'aime pas la politique. Maintenant, je me retrouve en parlant les histoires des politiciens. Je me suis levée comme patriote. Patriote parce que je ne supporte plus. Je ne supporte plus voir les enfants mourir partout. Je ne supporte plus. À cause de leur terre. On les tue parce qu'ils ont une terre fertile. Et vous qui êtes les parents, vous faites les lèches qui vendent de PD. Et vous voulez qu'on vienne travailler avec vous? En faisant quoi? Pour moi, vous êtes des pourritures. Je me suis levée pour défendre ma progéniture. Vous comprenez? Ce n'est plus pour moi. Parce que pour moi, j'ai rien à foutre. Vous me mettrez une balle quand vous voudrez. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas quelque chose de normal. Il y a l'autosuffisance alimentaire en France. Il y a l'autosuffisance alimentaire dans toute l'Europe. Mais nous, on n'arrive même pas à manger à notre faim alors que c'est nous qui cultivons tout ça. On ne peut pas continuer comme ça. Soit vous faites quelque chose, soit rien. Alors vous me laissez tranquille. Vous me laissez tranquille parce que je ne changerai jamais. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Je suis la fille de ma mère. Je ne changerai pas. Je parlerai toujours ce qu'il y a de réel et qui est de la vérité. Si la France insiste de nous gouverner de force, alors on insiste d'être français. On ne demande plus les papiers ou quoi que ce soit. Nous sommes français et on va s'entretuer entre français. Autrement, arrêtez de venir me faire chier sur la toile parce que je ne sais pas ce que vous dites, ce que vous faites. C'est n'importe quoi. Dessiner les cochons, machin. Vous ne savez pas que Calice Béala, c'est une vendue. Si elle vient mettre les choses, je t'interdis, Calice, s'il te plaît, quitte sur mes trucs, sur mon je ne suis pas comme toi. Quitte sur mon truc. Je ne veux pas te voir sur mon Facebook. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme tous les bêtis. Je ne veux pas. Je ne veux pas être comme des bêtes qu'on va parler mal d'eux dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. Nos petits-enfants parleront mal de ce que nous faisons aujourd'hui. Au moins, il y aurait une exception, Maman Eliane. L'exception, c'est moi. Il n'y a jamais eu de règles sans exception. Alors moi, Maman Eliane, je ne serai pas celle bêtise-là qu'on parlera qu'il y avait tous les bêtis, sauf moi. Donc quand vous mettez toujours sur tous les boulous là, je n'aime pas ça, parce que je ne suis pas la qualité de boulou là. Moi, je ne mets pas tous les bamilekés dedans. Parce que je sais que dans les bamilekés aussi, il y a des cons et des tueurs. Focho, il est quoi? Il est boulou. Quand il transporte les armes là, il est boulou. Un moment arrive, hein? Ça suffit. Ça suffit.
Vous voulez vous venger pour avoir notre liberté, on se met tous ensemble. Vous ne voulez rien faire, foutez-moi le camp. Foutez-moi la paix, je vous dis. Je pensais que si une boule comme moi, je me lève, je dis, oh les mains, c'est grave, ça vient, c'est dangereux. Tous les autres se lèvent en même temps. Tout le Cameroun se lève en même temps. Nous voulons tous que ça change, mais vous vous cachez sous les lits, sous les machins. Et moi, j'ai les enfants au Cameroun. Oh, moi, j'ai... Tes enfants, ils ont quoi? Le diamant sur lui. Vous croyez que mes enfants sont quoi? Mes enfants, c'est des caterpillars. J'ai des belles filles. Des enfants très belles même. Plus belles que maman. Et avec des choses dans la tête. Je me suis levée parce que je dois protéger que mes enfants ou bien c'est les enfants de tout le monde. Vous croyez que si tout le monde se levait en même temps, on allait toucher les enfants de qui? Je vous trouve comme des abrutis dans cette espèce-là. Si tout le monde était levé en même temps, c'est comme ça que les problèmes de la mafia s'arrangent. Ça s'arrange quand tout le monde se lève en même temps et dit non. Vous venez chanter sur ma toile. Je veux tous vous bloquer. Je vous dis, d'abord, je suis en train d'enlever ce Facebook-là. Je trie les gens qui vont sur mon Facebook allemand. Ça suffit, ça. Un vieux papa comme Focho, il se lève. Voilà l'autre gnate, il marche déjà, on dirait un kangourou. Il marche comme un kangourou. Les gens comme ça qui devaient s'allier, les grands monsieur comme ça disent que c'est toi, monsieur le chef de l'Assemblée. C'est pas toi qui devais remplacer Biya. Hein? Tu fais quoi là où on continue à te mettre la tête en bas là pour te puger? C'est quoi ça? On passe 9 mois de ta vie pour porter une grossesse, la sortir, faire vivre ses enfants, jusqu'à ce qu'il obtienne l'âge qu'on le tue comme une bête. Les prisons sont pleines, les gens sont dedans, on dirait des morceaux, des asticots dans les chiottes. Et vous êtes là. Vous êtes là, avec vos grandes bouches, vos ventres de merde. Et vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous êtes des gens, vous êtes déjà tous morts depuis longtemps. C'est que des cadavres qui réagissent comme vous faites. Des cadavres. Je comprends pourquoi on a tué Thomas Sankara. Je comprends pourquoi on a tué Enes Wandje. Je comprends pourquoi on a tué tous les autres combattants. Parce que si tu te caches sur le lit, tu dis, moi, tu sais que j'ai mes enfants, et tu sais que j'ai travaillé là-bas à la présidence, on va me faire ci, tu sais que si. C'est ça que tu appelles avoir la liberté? Mais tu vas être libre. Tu vas être libre. La liberté, ça s'arrache déjà dans ta propre vie. C'est ta propre vie que tu donnes d'abord la liberté, avant que les autres te la donnent. Il va falloir que vous arrêtiez de faire chier le monde. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez rien compris du tout. Vous n'avez rien compris, ou alors vous ne voulez rien comprendre. La petite Ruby a bagarré hier. Tout le monde entier est déjà au courant. Mais depuis que j'aboie, qu'on parle des choses, les choses les plus importantes, alors là, vous n'avez toujours rien compris. Donc vous avez des mémoires sélectives. Des mémoires sélectives qui ne servent à rien. La petite Ruby a bagarré hier, tout le monde est déjà au courant. Parce que c'est des choses inutiles. Alors là, tout le monde fait en sorte que le monde entier sache que Ruby a bagarré hier. Mais dans des vraies histoires, des vrais problèmes du pays, les vrais problèmes qui nous dérangent, qui nous embêtent d'évoluer, qui nous bourrent, qui nous empêchent de vivre,
qui nous empêche même d'aller dans notre propre pays et vivre ta propre vie de ton propre pays, à ça, tu n'entends pas. Ça, tu n'as pas entendu. Non. Il vient encore une bosse me demander, mais Eliane, donc c'est vrai ça, ta race. Je dis, hein. Venez encore me raconter des bêtises. Vous ne voulez rien savoir, vous ne voulez pas évoluer, vous ne comprenez rien à rien. Vous voulez qu'on vous dise ce que vous avez envie d'écouter. Maman Eliane ne raconte pas des bêtises. Si vous ne pouvez pas vous lever, tout le monde en même temps dit qu'on défend M. Kamto. On défend parce que lui, il s'est battu pour que ça change. C'est la première fois qu'on a eu le courage de prendre les téléphones et vivre les élections en direct. Soyez au moins reconnaissants de sa bande de macros. Soyez au moins reconnaissants que ça nous a changé quelque chose. Même si aujourd'hui la révolution s'arrête, ça nous a changé quelque chose. Ça a beaucoup changé. Les gens ne se sont jamais mis à marcher en plein Paris comme on a fait pour tétaniser Paris pendant des semaines. Pour que les gens comprennent. Donc laissez-moi vous dire que, quoi qu'il arrive, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Si vous ne voulez pas entendre, c'est votre problème. Mais plus jamais rien ne sera comme avant.